Je viens de finir le tome 2 de Ma vie avec les Walter Boys et du coup, il faut qu'on en parle. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler bien sûr des différences entre le tome 2 de Ma vie avec les Walter Boys et la saison 2 qui est sortie récemment. Je vous avais promis cette vidéo, alors elle a un peu de retard, mais la voici. J'avais fait une vidéo sur les différences entre le tome 1 et la saison 1, puisque bien sûr, la saison 1 de Ma vie avec les Walter Boys est l'adaptation du tome 1 de Ali Novak. Et là, du coup, on va faire la même chose, mais ça va être un peu différent puisqu'il y a quand même un élément très important à prendre en compte. La saison 2 n'est pas l'adaptation du tome 2. Je m'explique. Il y a quelques mois, avant même la sortie du tome 2, l'auteur avait expliqué qu'elle écrivait le tome 2, mais que c'était indépendamment de la série, puisque pendant qu'elle écrivait le tome 2, eh bien, la série avait été renouvelée pour une saison 2, donc ils étaient déjà en train de travailler sur la saison 2, mais de manière vraiment indépendante l'un de l'autre. C'est un choix qui a été fait, donc la saison 2 n'est pas l'adaptation du tome 2. Même s'ils ont écrit chacun de leur côté, il est possible qu'il y ait bien sûr des éléments en commun, qu'ils aient eu des mêmes idées. Bon, là pour le coup, le tome 2 est vraiment très différent de la saison 2. Et du coup, ils sont tellement différents qu'en fait, je ne peux pas vraiment faire une vidéo comme d'habitude, les différences entre l'œuvre originale et l'adaptation, puisque l'un ne dépend pas de l'autre. Du coup, la vidéo va être un peu différente. Bien sûr, je vais parler des différences, puisqu'il y en a, puisque en fait, ce sont vraiment deux histoires totalement différentes. Mais je ne vais pas vous raconter l'intégralité du livre et non plus vous raconter la saison 2. Pour éviter que cette vidéo dure 4 heures et qu'on parle vraiment du livre et de la série, eh bien, j'ai envie de le faire un peu différemment et de partir sur la base du livre, de vous raconter un peu grossièrement les choses qu'il se passe dans le livre, les éléments que je considère importants comparés à la série. On va aborder les différences surtout pour les personnages secondaires entre la série et le livre, et c'est vrai que je vais vraiment parler beaucoup de Jackie du livre et très peu au final de la série. Et je vous invite grandement à lire le livre si ça vous intéresse, si vous voulez avoir vraiment toute l'histoire qui a été imaginée par l'auteur. Vraiment, je vous invite à aller le lire, puisque bien sûr ici, même si ça va spoiler, eh bien je vais pas non plus tout vous dire, je vais quand même aller plutôt vite et vous résumer au final certains points. Bref, je mets un point d'honneur à le dire à chaque vidéo, mais bien évidemment, on va parler des différences entre le livre et la série, donc ça va spoiler le livre et la série, donc vous êtes prévenus. Et avant de commencer avec le tome 2, j'aimerais revenir juste sur la conclusion du tome 1 pour qu'on ait vraiment le contexte du début du tome 2. Parce que pour le coup, on a une différence qui est énorme entre la fin du tome 1 et la fin de la saison 1. Donc je le rappelle, c'est censé être l'adaptation du livre. Et là déjà, il y a des choses qui ont changé. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur la saison 1, le tome 1, vous êtes au courant, mais là du coup je vais faire un rappel assez rapide. Donc je le rappelle, nous sommes dans le livre. Donc Jackie et Alex sortaient ensemble, mais ils ne sont plus ensemble puisque c'est d'un commun accord en fait de rompre. Alex a avoué à Jackie qu'il sortait avec elle pour oublier son ex, et Jackie a avoué à Alex qu'elle sortait avec lui pour rester loin de Cole. Donc d'un commun accord, ils ont fait la rupture et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et juste avant les vacances d'été, donc juste avant que Jackie aille à New York parce que Catherine lui a conseillé en fait de retourner à New York pour essayer de faire son deuil en fait tout simplement, et bien Cole et Jackie se sont embrassés juste avant que Jackie s'en aille, et du coup bon on sait plus ou moins qu'ils sont ensemble mais pas ensemble, ils en ont pas vraiment discuté. Bon bref, elle part à New York mais elle a embrassé Cole avant de partir. Et du coup nous sommes début du tome 2 où en fait les vacances d'été sont passées et Jackie en fait n'a pas discuté avec Cole durant l'été, elle l'a un peu ghosté au final. Et début tome 2, elle revient chez Walter parce que c'était convenu comme ça en fait qu'elle passait l'été à New York. Elle a fait d'ailleurs un stage un peu comme dans la série, elle a fait un stage également, et du coup les vacances d'été sont terminées, elle retourne chez les Walter. C'est d'ailleurs Isaac qui va aller la chercher à l'aéroport avec 1 heure de retard, ce qui la met un peu sur les nerfs, et du coup en arrivant chez les Walter, elle voit que beaucoup de choses ont changé durant l'été. Et là on va pouvoir parler de tous les personnages secondaires relativement très rapidement, alors pas parce que j'ai pas envie d'en parler, mais parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'histoire secondaire dans le livre, tout simplement parce qu'on suit Jackie du début à la fin, c'est elle le personnage principal et c'est elle qu'on suit, point. Et on va commencer avec le personnage d'Alex qui, très rapidement après le départ de Jackie durant l'été, eh bien a commencé à sortir avec Kim. Alors Kim, c'est l'équivalent de Kylie dans la série, donc c'est sa meilleure amie geek, sa meilleure amie d'enfance, qui est secrètement amoureuse d'Alex depuis des années. Lui, ne s'en est pas rendu compte, et là du coup, il s'en est rendu compte quand Jackie est partie durant les vacances d'été. Kim en a un peu profité en fait qu'ils ne soient plus ensemble tous les deux pour déclarer à Alex que elle l'aime, et du coup ils sont ensemble, et c'est vraiment deux tourtereaux toujours collés ensemble, ils sont super bien ensemble, ils sont heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes, et Jackie est très heureuse pour eux. Du coup je pense qu'on la voit venir la grosse différence avec la série, mais on en parlera un peu plus tard. Concernant Danny, eh bien il n'est jamais rentré de New York, il est resté là-bas pour faire une pièce de théâtre, il me semble, quelque chose comme ça, donc on n'a pas énormément d'infos sur lui, juste il est resté là-bas en fait, il n'est jamais rentré chez les Walter après l'été, mais du coup
il appelle assez régulièrement son frère jumeau, ce qui est normal, et Jackie l'appelle de temps en temps aussi. Ils sont quand même très proches tous les deux parce que durant l'été, ils ont vraiment été proches. Ils ont passé l'été ensemble et Jackie a commencé en fait à se rendre compte qu'elle a son deuil à faire. Et du coup, c'est vrai que Danny a été un gros soutien pour elle durant l'été. Du coup, forcément, Danny et Erin que l'on voit dans la série, eh bien ça n'existe absolument pas dans le livre. Autre personnage, alors le but c'est pas de comparer bien sûr entre la série et le livre puisque les deux ne sont absolument pas liés, mais c'est vrai que certains personnages figurent dans les deux, donc autant en parler. Skylar et Nathan, vous pouvez oublier, dans le livre ça n'existe pas, ils ne sont absolument pas ensemble. Skylar sort bien avec un gars qui fait partie du journal du lycée, donc dans le tome 2, et Nathan pour sa part il est un peu moins proche de Jackie que dans le tome 1, donc il s'est passé certaines choses et tout, ils sont un peu moins proches, et c'est vrai que Nathan doit faire face en fait à sa maladie, à son épilepsie. C'est assez dur pour lui, il se passe certaines choses, alors c'est pas énormément développé, mais ça reste une histoire qui est quand même assez mignonne, et voilà. Dernier personnage aussi que l'on a un petit peu, c'est Isaac. Il a un peu plus de place quand même dans ce tome 2, je trouve. Pour le coup, il a une histoire qui est pas très drôle, il est en pleine crise de rébellion parce qu'il en veut énormément à son père. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, il fait pas mal de bêtises. Et bien sûr, on va parler de ce qui nous intéresse, je pense, le plus, c'est l'histoire de Jackie et du coup de Cole. En fait, la grosse différence que je vois entre le livre et la série, c'est qu'en réalité, dans la série, nous sommes encore dans le trio, dans le triangle amoureux. Jackie ne choisit pas, elle choisit plutôt le confort. Bon, bref, voilà, elle fait des choix qui sont pas forcément les bons, mais ça tourne beaucoup autour des sentiments, de qui sort avec qui, bon, voilà. Alors que dans le tome 2, en réalité, on est beaucoup plus axé sur Jackie qui doit faire son deuil, de Cole qui essaye d'évoluer, de Jackie aussi qui essaye d'évoluer de son côté également, mais on a vraiment toute la partie psychologique de Jackie, son deuil, sa nouvelle vie et tout ce qui tourne en fait autour de ça. Du coup, c'est vraiment deux axes très différents, donc c'est également pour ça en fait qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux, que vraiment c'est pas vraiment des différences, c'est carrément des histoires différentes. Bref, je m'égare, on retourne sur qu'est-ce qui s'est passé pour Cole et pour Jackie dans le tome 2. Déjà à la fin du tome 1, donc pendant les vacances d'été, eh bien Cole est parti s'installer dans l'ancien appart de Will, puisque Will a emménagé avec sa femme, donc il n'a plus besoin de son ancien appart, mais il l'a encore pendant quelques mois. Du coup, Cole profite de cet appartement vide pour aller tout simplement y vivre. Le but étant que, à la fin de l'été, eh bien, il puisse emménager sur le campus, puisqu'il est pris dans une université, donc il pourra du coup emménager là-bas et laisser l'appart vide à ce moment-là. Il travaille dur durant tout l'été, il est même plus ou moins gérant du garage, donc vraiment, il travaille comme un taré parce qu'il veut avoir de l'argent pour l'université, et du coup, voilà, il perd pas de temps, et il travaille comme un fou durant tout l'été. Peu après le retour de Jackie, eh bien, il va annoncer à sa famille qu'il a décidé de ne pas aller à l'université cette année, tout simplement parce qu'il n'a pas les fonds, il n'a pas l'argent, donc il risque de s'endetter, tout ça pour aller à l'université, c'est pas quelque chose qu'il souhaite. Du coup, il décide de reporter sa rentrée d'un an, donc là, il compte travailler pendant un an pour avoir de l'argent pour ensuite aller à l'université. Sa mère lui demande s'il compte garder l'appartement de Will ou non, et en fait, il décide de retourner chez ses parents, il se dit que c'est peut-être mieux comme ça, mais du coup, la question se pose, c'est dans quelle chambre est-ce que Cole va dormir, puisque en fait, avec son départ et le départ de Danny, ça fait une chambre de libre. Du coup, Isaac et Lee en ont profité pour se séparer et avoir chacun leur chambre. Du coup, imposer aux garçons de se remettre ensemble, ça fait un peu la punition. Du coup, c'est pas vraiment une bonne idée. Il y a aussi que Cole travaille beaucoup et travaille très tard. Il travaille même de nuit. Du coup, il voudrait pas déranger, donc il préférait avoir sa chambre à lui. Bref, Parker propose du coup de partager sa chambre avec Jackie, et Jackie dit oui, dit que c'est une bonne idée parce qu'en fait, elle veut juste rendre service. Du coup, elle cède sa chambre à Cole pour aller emménager avec Parker. Du coup, Cole est de retour dans la maison des Walter, et en fait il se trouve que Cole est assez différent dans le livre comparé à la série. En fait dans le livre on sait très bien ce que veut Cole. Cole veut être avec Jackie, ça se voit, mais vraiment il est insistant, il flirte avec elle en permanence, il est limite collant en fait, et donc forcément Jackie et Cole passent beaucoup de temps ensemble et forcément aussi ils se rapprochent. Je vais quand même assez vite sur ce point, mais c'est vrai que par moments ça va pas trop, ils se querellent ou pas, bon ils s'éloignent un peu, ils reviennent ensemble, bon voilà, il se passe plein de trucs, et même parfois Cole se qualifie comme étant le petit ami de Jackie alors qu'ils ont pas vraiment défini leur relation, donc comme quoi Cole est vraiment à fond sur Jackie pour le coup. Je vous passe les détails du pourquoi du comment, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller lire le livre, mais à un moment, Jackie et Cole s'endorment dans le lit de Jackie. Alors je rappelle qu'il y a Parker quand même dans la chambre, hein, donc il ne s'est absolument rien passé, juste ils se sont endormis. Et bien évidemment, le lendemain, Catherine veut venir réveiller Parker et trouve Cole dans le lit de Jackie, donc forcément ils ont
enfreint les règles, ça crée une dispute, les parents ne sont pas contents, et même que Catherine va menacer Cole de le virer de la maison, et en fait c'est une sorte d'élément déclencheur qui fait que Jackie commence à avoir peur. En fait elle prend conscience que si ça se passe mal avec Cole, eh bien en fait elle risque de perdre sa nouvelle famille, ça risque de semer la pagaille et c'est quelque chose qu'elle ne veut pas, en fait ça lui fait extrêmement peur, ce qui est compréhensible puisque en fait elle a déjà perdu sa famille, donc là elle a les Walter qui comptent énormément pour elle et du coup elle a peur de les perdre, et du coup forcément elle décide de s'éloigner de Cole. Et en fait le problème à chaque fois c'est pas tant de elle s'éloigne mais du coup il comprend ou quoi, ou voilà, c'est juste qu'en fait ils n'en parlent pas et que quand ils en parlent c'est tellement maladroit qu'en fait c'est mal pris, et là pour le coup c'est également le cas, donc ils finissent par en parler mais c'est maladroit, Cole le prend mal par rapport à ce qu'elle dit, et là on a même Cole qui va décider quelques jours plus tard de quitter la maison des Walter pour aller vivre chez Will, puisque Will apparemment a une chambre vacante, bon il a de la place pour Cole, donc tant mieux pour lui, au moins comme ça il a son indépendance, et en plus il n'a plus aucune règle puisque Will lui laisse en fait totalement son indépendance, donc c'est pas plus mal. À ce moment-là, Cole et Jackie sont en froid, alors Cole ne sait pas en fait les réelles raisons de leur rupture, disons, puisque Jackie ne lui a pas exposé en fait ses craintes, mais elle va comprendre après une belle discussion avec Isaac, qui lui aussi est assez meurtri et pas bien, et bien ils vont tous les deux discuter, et Jackie va se rendre compte qu'en fait ses craintes ne sont absolument pas fondées, puisqu'en fait elle a peur de perdre sa nouvelle famille, mais en fait c'est sa famille, donc elle ne les perdra pas. Elle prend conscience qu'en réalité, peu importe si ça se passe bien ou non avec Cole, eh bien les Walter seront toujours là pour elle, et comme en plus elle est vraiment très très bien quand elle est avec Cole, qu'elle se sent mieux en fait en sa présence et qu'elle a des réels sentiments pour lui, eh bien ça lui donne un peu envie quand même de retourner avec Cole. Ce qui est assez mignon, c'est que ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que Cole, même si il a un boulot, il a une situation relativement stable, il gère bien sa vie, et bien c'est vrai que c'est grâce également à Jackie qu'il arrive à faire tout ça, et donc en gros, finalité, ils ont une bonne discussion tous les deux, et puis à la fin, ils sont ensemble, ils sont heureux, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc en fait, vraiment, ce tome 2 est là surtout pour avancer, pour guérir, et pour faire le deuil de Jackie. Du coup, la grosse différence entre le tome 2 et la saison 2, c'est que en réalité, il n'y a pas de triangle amoureux dans le tome 2, mais pas du tout, même pas une seule seconde, parce qu'à la fin du tome 1, Jackie a choisi, et elle a rompu avec Alex, elle choisit Cole, elle veut être avec Cole, Alex est très bien avec sa meilleure amie, qui est maintenant sa copine. Du coup, en fait, il n'y a absolument pas de triangle amoureux depuis le début du tome 2, voire même la fin du tome 1. Et Jackie ne veut en aucun cas retourner avec Alex. Donc, autrement dit, il n'y a, je le répète, pas de triangle amoureux dans ce tome 2. Du coup, voilà, je le rappelle également, mais ce n'est pas une adaptation. Le tome 2 et la saison 2 ont été écrits, ont été produits indépendamment l'un de l'autre. Donc, on peut pas vraiment comparer. Là, c'est plus parce que je trouve ça assez marrant de voir ce qu'a imaginé en fait l'auteur pour la suite des événements, la suite de l'histoire de Jackie. Et du coup, on peut vraiment faire un parallèle avec la série qui est bien différente. Après, si la saison 2 avait été l'adaptation du tome 2, je pense que je n'aurais pas du tout aimé en fait la saison 2, tout simplement parce que pour moi, l'histoire du livre doit rester un livre et serait assez mal vue, assez mal appréciée en fait en adapté série. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, j'aurais pas aimé en fait voir cette histoire durant la saison 2 parce que elle est quand même assez triste puisqu'on a vraiment le deuil, on a vraiment l'évolution en fait des personnages autour de ça, donc voilà, c'est pas forcément très gai non plus, on n'a pas énormément de contenu non plus, c'est-à-dire que comme on n'a pas l'histoire des personnages secondaires, que Jackie au final elle a déjà choisi Cole et il se passe pas grand chose non plus entre eux, c'est-à-dire que c'est beaucoup de querelles ou de non-dits. Du coup voilà, je suis quand même assez contente que le tome 2 soit très différent de la saison 2 et que du coup on a le droit à deux histoires bien différentes, on a une conclusion du coup pour les livres et on a du coup la suite pour la saison 2 et la saison 3 qui vont arriver. Bref, n'hésitez pas à lire le tome 2 si ça vous intéresse, même si je l'ai globalement résumé dans les très grandes lignes, il y a énormément de détails dont je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!